Nous sommes le lundi 1er juin. Aujourd'hui je reviens en vidéo non pas pour vous parler de mes dernières lectures, mais pour vous présenter ce que j'ai acheté aux Imaginales. Donc les Imaginales, c'est un festival des littératures de l'imaginaire qui est en place dans la ville d'Épinal depuis 14 ans maintenant, me semble-t-il. C'était la 14e édition. Et pour ma part, c'est la 4e année consécutive que j'y vais. S'il y a un seul festival littéraire à faire en France dans l'année, à mon avis, c'est celui-ci. En tout cas, c'est celui que je préfère. C'est toujours très dur de résister à la tentation, puisque comme depuis l'année dernière, oui, on essaye d'y aller toute la durée du festival, ou presque. C'est-à-dire que nous sommes arrivés jeudi en milieu d'après-midi, le festival commence à 10 h le matin, mais comme on a au moins 5h30, 6 h de train, c'est un peu difficile d'arriver le jeudi matin, donc nous sommes arrivés jeudi en début d'après-midi, avec 40 minutes de retard puisque notre TGV avait du retard et nous avons loupé notre correspondance à Nancy, mais normal. Et nous sommes repartis hier après-midi, en début d'après-midi, voilà, puisque nous avions également 5h30, 6 h de train à faire pour rentrer sur Lyon. Les Imaginales, c'est vraiment le meilleur festival littéraire à mon goût. C'est l'occasion de faire des découvertes et aussi de retrouver des amis qu'on ne voit qu'à cette occasion-là. C'est vraiment le meilleur festival à mon goût. Il y a une espèce de proximité avec les auteurs, avec les gens, très sympa. Par contre, il y a de plus en plus de monde et c'est vrai qu'il vaut peut-être mieux être là le jeudi après-midi, le vendredi, puisque le samedi on a très vite chaud dans la bulle du livre pour les dédicaces. Le samedi est vraiment une très grosse journée. Tous les auteurs, enfin la plupart des auteurs sont là ce jour-là, mais le public est aussi là en masse et c'est un petit peu difficile. Mais bref, les Imaginales c'est super et vous allez voir cette année, alors que j'avais dit que je serais raisonnable, que je n'achèterais que 5 ou 6 livres sur place, j'ai complètement craqué. Je me suis dit allez, on s'en fout. J'avais besoin de me remonter le moral. Alors moi j'achète pas de chaussures ni de fringues, j'achète des livres pour me remonter le moral. C'est un peu plus lourd dans la valise pour rentrer. C'était très lourd à traîner. Mais voilà, les livres c'est jamais perdu, ça fait toujours plaisir et j'ai vraiment fait des achats géniaux. Je vous montre ça tout de suite. Alors le jeudi en arrivant à 15 h, je suis allée à une conférence. C'était vraiment la conférence que je voulais faire pendant ces 4 jours de séjour. Et ça a été super bien. Donc la conférence c'était Fées ou Phase, entre tradition et modernité. Donc ça parlait des fées traditionnelles et modernes comme le titre l'indique. Et en invité il y avait, pour discuter de ce sujet, le très célèbre Pierre Dubois, la non moins célèbre Claudine Glo, ensuite Anne Fakouri et une dernière auteure plus jeune qui s'appelle Hélène Larbeck, je sais pas comment on le dit et j'espère que c'est ça. Je vous mettrai les noms en description de la vidéo, ça sera plus simple. D'ailleurs si ça vous intéresse, vous avez les podcasts sur le site ActuSF de toutes les conférences, enfin en tout cas toutes les conférences en audio seront disponibles dans les jours qui viennent sur le site ActuSF. Donc si vous n'avez pas pu être là ou si vous n'avez pas pu toutes les faire, puisque c'est difficile de faire toutes les conférences, il y en a toujours 3 à chaque créneau horaire, donc il faut toujours choisir. Vous avez donc normalement toutes les conférences qui vont arriver sur le site ActuSF en audio et vous avez quelques extraits sur YouTube si ça vous intéresse déjà, avant de pouvoir avoir accès aux audios en entier. C'est un peu compliqué ce que je raconte. Bref, pendant cette conférence, il y avait donc Claudine Glo qui discutait des fées. Je ne connaissais pas cette dame, j'ai lu un de ses ouvrages mais je n'avais jamais eu l'occasion de la rencontrer et en fait elle m'a passionnée, donc je suis allée la voir et je lui ai pris Les fées ont une histoire aux éditions Ouest France.
donc ça parle de fées, donc forcément ça m'intéresse, et en plus c'est une illustration pré-raphaélite, donc ça m'intéresse 2 fois plus. Claudine Glo est une dame très sympa, très abordable, très érudite, elle connaît plein de choses, j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec elle. J'aime bien aller voir les auteurs, mais généralement je suis pas très bavarde, je leur dis que j'ai apprécié le livre si je l'ai lu, ou je leur dis que je l'ai pas lu et que ça va venir. Je les remercie de me faire passer de bons moments, tout ça, mais je vais rarement plus loin que ça. Contrairement en vidéo, je suis pas très bavarde de vive voix avec les auteurs. Et là, avec Claudine Glo, c'est très bien passé. On a parlé donc de la légende arthurienne, on a parlé de l'Enchanteur de Barjavel, elle aime beaucoup Barjavel, on a parlé des Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, elle aime beaucoup aussi ce côté plus féministe et plus ancienne tradition de la légende arthurienne. Donc forcément, vu qu'on a des goûts en commun, j'avais plein de choses à raconter à Claudine Glo. Elle m'a donné quelques références intéressantes, et puis voilà, on a discuté, c'était super sympa. C'est un petit peu mon coup de cœur de cette année au Festival des Imaginales 2015, c'est Claudine Glo. Vraiment, j'ai encore plus envie d'aller au centre arthurien à Brocéliande, c'est vraiment un projet que j'aimerais mener à bien. Je n'ai jamais visité la forêt de Brocéliande et j'aimerais bien faire ça. Alors peut-être pas cet été, peut-être l'été prochain, faire une espèce de petit périple pour aller voir la source d'eau chaude de Merlin, le rocher a priori qui symboliserait l'emplacement de sa tombe, enfin, où il a été enfermé par Viviane. Bref, c'est un périple que j'aimerais bien faire un de ces jours. Voilà, tout ça pour revenir sur ce joli ouvrage qui m'a coûté un petit peu cher, mais qui est hyper illustré, qui a l'air super intéressant. Je suis super contente d'avoir acheté ce livre-là. Et évidemment, j'ai eu ma petite dédicace. Je vous montre ça rapidement. Je vais essayer de vous montrer les dédicaces assez vite. Je vous mettrai en lien l'album photo qui contient toutes les dédicaces, puisque là ça va être un petit peu dur à lire et je vais pas vous les lire une par une. Voilà, donc j'ai commencé par aller voir Claudine Glo le jeudi après-midi, et non, n'importe quoi. Si, le jeudi après-midi. Non, pas le jeudi après-midi, puisqu'on a pratiquement rien fait le jeudi, on n'a pas eu le temps. Non, je suis allée la voir le vendredi. En fait, j'ai fait aucun achat le jeudi après-midi, j'étais très raisonnable, on est arrivé un petit peu tard. J'ai juste fait la conférence, après on a dit bonjour comme ça vite fait à quelques personnes qu'on connaissait. Et on est vite rentré au gîte et on est vite allé faire des courses pour avoir à manger les 4 jours. Voilà, donc en fait non, j'ai rien acheté le jeudi, tout a commencé le vendredi et j'ai commencé par cet achat de chez Claudine Glo. Ensuite j'ai continué le petit tour et sur la même rangée d'auteurs, j'ai été voir Gabriel Katz, qui est l'auteur du Puits des Mémoires. J'ai lu le premier tome il n'y a pas très longtemps, c'est aux éditions Scrineo, j'ai beaucoup aimé, donc là je suis allée acheter le tome 2. C'est une trilogie, j'ai hésité à prendre le 3 en même temps, mais bon, je sentais que j'allais déjà craquer, alors je me suis dit on va prendre tome par tome, et puis je prendrai le tome 3 l'année prochaine aux Futurs Imaginales, ou dans un autre salon, ou même avant si je peux pas tenir, s'il me faut absolument ce tome 3 pour finir la trilogie. Gabriel Katz est super sympa. Là aussi j'ai un petit peu discuté avec lui, c'était assez amusant et apparemment je suis une des rares lectrices à préférer Carib dans les 3 personnages, apparemment c'est assez rare. Donc voilà, moi Carib ça a été mon personnage préféré, celui que j'ai trouvé le plus sensible, celui qui m'a le plus plu et celui qui m'intrigue le plus, donc j'espère que j'en saurai plus dans ce 2e tome et apparemment c'est le cas. Voilà, je vous montre très rapidement la dédicace, je sais pas du tout ce que ça donne en cadrage avec l'appareil photo, j'espère que ça va aller. Ensuite j'ai continué le tour de la table centrale et je suis passée à côté d'Estelle Faye qui a reçu le prix Imaginal Jeunesse pour son premier tome La Voix des Oracles, également aux éditions Scrineo. Je trouve la couverture magnifique, d'ailleurs je vais enlever l'autocollant qui a été posé par les Imaginales pour qu'on puisse voir la couverture en entier, enfin si j'arrache pas tout. Évidemment ça se décolle très mal. J'avais pas vraiment l'intention de craquer au départ, et puis comme il y a quand même énormément d'avis très positifs sur cette série, qui est un diptyque si je ne dis pas de bêtises, ça c'est cool, c'est dans 2 tomes donc c'est super, on part pas sur une série en beaucoup de tomes. J'espère que c'est vraiment un diptyque, hein, parce que j'ai rencontré tellement d'auteurs que j'espère que je parle pas d'un diptyque en pensant à une autre série, mais il me semble que non, c'est bien un diptyque, ou une trilogie. Enfin, en tout cas ça sera pas une longue série et c'est parfait. Bref, la couverture
signé, enfin l'illustration de couverture signée, je ne sais pas qui, c'était pas marqué, Aurélien Polis. Est magnifique, ce qui a entraîné un peu plus rapidement mon achat. Apparemment, ça parle de la Gaule au 5e siècle après Jésus-Christ. C'est un petit peu historique tout en restant plutôt jeunesse. Donc Dawn, des lectures de Dawn, l'a lu, elle m'a dit qu'elle avait bien aimé, mais que ça restait jeunesse, donc l'aspect historique était là, mais pas non plus hyper détaillé. Je suis très curieuse de découvrir cette histoire qui apparemment a eu beaucoup de succès et qui a eu le prix jeunesse aux Imaginales. Estelle Faye, pareil, une auteure très sympa. J'ai eu l'occasion de l'écouter en conférence dimanche matin, enfin dimanche midi, et son intervention m'a plu. Donc je suis d'autant plus contente d'avoir craqué pour son premier tome. Ensuite, continuer le tour de la table. Et je suis passée voir Cindy Van Wilder, je ne sais pas si je le dis correctement, et j'ai craqué pour son premier tome des Outrepasseurs qui s'appelle Les Héritiers et c'est aux éditions Gulfstream. Le livre en lui-même est vraiment magnifique. Il y a une jaquette, voilà, c'est vraiment très sympa. C'est une trilogie, c'est terminé, pareil, une saga assez courte, donc ça c'est super. J'ai été super contente parce qu'en fait Cindy a priori regarde les vidéos et elle m'a reconnue, donc on n'avait jamais discuté à part, on s'était échangé un ou deux mails puisque justement je lui avais dit que je viendrais acheter son premier tome et que j'espérais qu'il y en aurait encore puisqu'apparemment au festival Troll et Légendes en Belgique il avait été épuisé. Donc j'avais dit que j'irais lui acheter son premier tome assez rapidement sur le salon pour être sûre de l'avoir. Et quand je suis arrivée, elle m'a reconnue. Alors je suis toujours très étonnée que les auteurs ou même les blogueurs me reconnaissent. Moi je suis complètement nulle, je suis pas du tout physionomiste, donc quand on vient me dire bonjour, généralement il faut se présenter puisque je remets pas les gens. J'en suis désolée, mais je suis complètement nulle. Et c'est hyper touchant d'être reconnue par les auteurs, donc merci Cindy et merci aux autres personnes qui m'ont reconnue pendant ce festival. Pareil, Les Outrepasseurs, c'est une série qui a énormément de succès sur la blogosphère, qui plaît à beaucoup de monde. Donc j'y suis allée les yeux fermés. En plus d'être super contente d'avoir un bel objet dans ma bibliothèque, j'ai suivi la majorité des avis et j'espère que ça me plaira également. Apparemment c'est très fluide, ça se lit très bien, ça vaut vraiment le coup. Donc c'est encore jeunesse, c'est de la fantaisie. Et je pense que je vais le lire très rapidement. Parce que là pour le coup, de tous les livres que j'ai achetés, c'est vraiment peut-être celui qui me fait le plus envie. Donc je pense que je vous en parlerai très vite. Voilà, le vendredi en fin de journée, je me suis dirigée vers la table de Pierre Dubois, puisque je tenais absolument à lui prendre un beau livre. J'avais seulement 3 personnes devant moi, donc j'étais très confiante. Je suis arrivée à 15h30 et je me suis dit, ah bah c'est bon, il a une conférence qui a 17h. Ça me laisse de la marge, et puis il n'y a que 3 personnes devant moi, donc je vais pas attendre très longtemps. Et puis le temps a passé, et a passé, et a passé. Et les 3 personnes qui étaient devant moi ont fait une ou deux dédicaces chacune. Et... non, il y avait 4 personnes devant moi, pardon. J'ai oublié quelqu'un. Un charmant jeune homme en plus, très sympa. Bref, le temps a passé et à 5h moins 10, je me suis dit bon, ça fait 1h20 que t'attends, t'es toujours pas passé, c'est foutu. Et ouf, j'ai eu le temps d'avoir ma dédicace. Pierre Dubois est un gros bavard, il connaît tout le monde et dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, il fait la bise et il parle très longtemps. C'était mon coup de cœur un de mes coups de cœur des Imaginales l'année dernière. J'avais beaucoup aimé parler avec lui, j'avais été très impressionnée au départ puisque c'est un monsieur d'un certain âge très érudit, je crois qu'il va vers ses 70 ans, c'est un elficologue, l'elficologue très, très renommé, très connu, et oui, très érudit. Alors j'avais un petit peu peur l'année dernière d'aller vers lui, je savais pas trop quoi lui dire. J'étais faire mon dédicacé, le recueil Les Contes de Crime que j'avais beaucoup aimé. Et on avait discuté un petit peu et quand il avait su que je m'appelais Maureen, il m'avait demandé si j'avais vu les films de Maureen O'Hara et de Maureen O'Sullivan. Donc j'avais dit non et je m'étais fait taper sur les doigts. J'avais dit mais pour l'année prochaine je les aurais vus. Et en fait non. Et ce qui est sympa c'est qu'il m'a reconnue et on a reparlé des films et je me suis pas fait taper sur les doigts mais je lui ai dit que je les avais pas encore vus. Mais
promis pour l'année suivante ça serait fait. Voilà, donc Pierre Dubois est très sympathique, c'est un auteur vraiment ouais, adorable, qui connaît beaucoup de choses. Et c'est un plaisir et ça vaut le coup d'attendre 1h30 avant de se faire dédicacer un bouquin. Donc cette année j'ai pris un recueil de contes qui pèse son poids et qui m'a coûté une blinde aussi, mais je regrette pas. Ça s'appelle Les Contes de Féerie, donc évidemment de Pierre Dubois, et c'est illustré pour l'occasion par Roland Sabatier que je ne connais pas du tout. Je sais pas combien il y a de contes dedans, je vous montre un peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment un très bel ouvrage, avec une jolie jaquette, même quand on enlève la jaquette, le dos est sympa. Et je vous montre rapidement la dédicace très sympa que m'a fait Pierre Dubois, j'espère que vous la verrez, je sais toujours pas comment je cadre du tout. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, je vous mettrai en lien les dédicaces, enfin en lien l'album où je rassemble toutes les dédicaces. Voilà, donc Pierre Dubois, c'était un petit peu dur de le voir cette année, mais c'est toujours un plaisir et je vous conseille grandement ces livres si vous vous intéressez un petit peu au petit peuple. Le samedi, mon but du samedi, c'était de pouvoir faire dédicacer les romans de Jean-Philippe Jaworski que j'avais acheté la veille en prévision. En fait, j'étais allée voir une conférence de Jaworski le vendredi, je comptais me faire dédicacer des livres le vendredi, et en fait, il n'a pas du tout été derrière son stand le vendredi, donc ça a été un petit peu la déception, et je me suis dit, oh là là, samedi, il va y avoir un monde de fous, il faut vraiment que j'aille faire la queue devant sa table le plus tôt possible. Il avait une conférence le samedi matin à 10h, donc je me suis dit, je vais aller vers la table de dédicace à partir de 11h, puisque les conférences durent 1 heure. Et j'ai bien fait, puisque je crois qu'il a été pris d'assaut toute la journée pratiquement, il a eu énormément de lecteurs qui sont venus faire dédicacer ses livres. Donc moi j'étais l'une des 3 ou 4 premières le samedi matin à faire dédicacer, et je l'ai un peu embêtée puisque la veille j'avais un petit peu craqué sur le stand des moutons électriques, et en fait j'ai pris tous les livres ou presque que je n'avais pas de Jean-Philippe Jaworski, puisqu'il y a quelques semaines j'ai lu le premier tome de Roi du Monde, donc aux moutons électriques, que j'ai beaucoup aimé. J'ai mis un peu de temps à rentrer dans l'histoire, mais au final j'ai adoré. Alors forcément j'avais envie d'acheter le deuxième tome qui vient de sortir il y a quelques jours. Alors forcément aux moutons électriques c'est tout de suite un peu plus cher, c'est 23 €, mais ce sont de vraiment beaux livres pour le coup. Et voilà, au début je devais craquer que pour celui-ci. Donc comme pour le premier tome, il fait une petite dédicace en utilisant des ogames, puisque c'est une histoire qui se passe au deuxième âge du fer, donc à l'époque celte. Et les Celtes utilisaient les ogames. Voilà. Même s'ils écrivaient pas beaucoup. Bref. Donc j'ai pris ce deuxième tome, et au départ je voulais m'arrêter là. Et puis comme j'étais dans une phase de craquage pour me remonter le moral, je me suis dit, oh bah allez, tant qu'à faire, on va continuer hein, chez les moutons, on va continuer avec Jaworski. Donc j'ai aussi pris l'édition Ultra Collector de Janua Vera, qui est un recueil de nouvelles qui se passe dans l'univers du Vieux Royaume. Et donc c'est l'édition Ultra Collector à 27 €. Relié et super joli. D'ailleurs, tellement joli relié que les pages sont même pas détachées, donc je vais m'amuser pendant la lecture. Voilà, donc pareil, j'ai ma petite dédicace, très sympa. Je crois que la plus belle dédicace, ou presque, du salon. Et l'autre livre évidemment que j'ai pris, c'est Gagner la guerre, aussi aux moutons. Mais par contre c'est pas l'édition collector qui est épuisée, c'est une collection souple. C'est une édition souple. C'est un peu dommage, mais bon, ça reste les moutons. Et ça reste quand même un ouvrage à 28 €. Voilà, donc je pense que je suis repartie du stand de Jean-Philippe Jaworski en achetant 3 livres à quasiment 30 €. Donc j'ai laissé une carte bleue à 105 € en fait, puisque j'ai pris aussi un ouvrage pour un collègue. Voilà, donc j'avais explosé le budget imaginal sur un seul stand. Je me suis dit, bon, un peu plus, un peu moins, tu continues. Gagner la guerre, c'est le plus connu de Jaworski, qui se passe aussi dans l'univers du Vieux Royaume, donc là c'est un roman. Et c'est un petit peu le chef-d'œuvre. Je connais très peu de personnes qui n'ont pas aimé. A priori, tous les lecteurs ont adoré. J'ai hâte de m'y plonger et j'espère que j'aimerai tout autant. Voilà, je me suis arrêtée là sur le stand des moutons électriques, c'était déjà pas mal. Le samedi, on a continué à faire des petits tours dans la bulle du livre.
Nous sommes passés aux éditions Durier, petite maison d'édition que j'aime bien, même si j'ai pas encore lu beaucoup de livres de l'éditeur, mais l'éditeur est très sympathique, les auteurs également, les livres sont de bonne qualité, sont très beaux. Et comme les copines se faisaient dédicacer des livres sur le stand des éditions Durier, prenaient des ouvrages, bah c'est difficile de pas craquer, puisqu'on est là, on discute avec les auteurs, on regarde les livres, bon bah on craque. Et moi j'ai craqué pour une des dernières sorties de la maison qui s'appelle Les Runes de Feu de Cyril Caro. C'est un thriller qui se passe à la fin des années 30 aux États-Unis. Il y a un tueur en série et ça parle aussi d'archéologie puisque apparemment les enquêteurs, 2 agents du FBI vont se faire aider par des archéologues. Le pitch m'a bien plu, l'auteur était là donc je me suis dit c'est l'occasion d'avoir une dédicace au passage, et puis en plus comme j'aime bien les éditions Durier, c'est aussi l'occasion de les soutenir en achetant leurs ouvrages. Voilà, édition que je vous conseille, maison d'édition que je vous conseille. Ensuite j'avais prévu de prendre le 2e tome de Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell aux éditions J'ai lu. Ce 2e tome s'appelle Pacte de sang, j'ai beaucoup aimé le 1er tome. C'est une des rares séries d'urban fantasy, française ou non d'ailleurs, qui m'a plu. Je suis assez difficile dans le genre, je trouve ça généralement assez simpliste. J'aime généralement pas les héroïnes, que je trouve grande gueule et très vulgaires. Et pour le coup, Rebecca Keane m'avait beaucoup plu, sortait du lot et j'avais bien aimé l'univers. Et l'écriture de Cassandra O'Donnell au passage. Je devais acheter ce 2e tome au Salon de la Fantaisie au Beaujolais au mois de novembre. Il restait un exemplaire et en fait quand je suis arrivée sur le stand, il y a une nana qui m'a bousculée et qui s'est emparée du 2e tome. Voilà, et il n'y en avait plus. Donc t'es bien emmerdée. J'ai traité de tous les noms. Tant pis, j'ai attendu les Imaginales pour acheter le 2e tome et j'ai eu ma petite dédicace. Et j'espère que ce 2e tome me plaira tout autant que le premier. C'est une saga en 5 tomes a priori pour le moment. Alors, si je dis pas de bêtises, je sais pas s'il y a eu des spin-offs. Je crois que j'ai entendu un truc comme ça. En tout cas, il y a 5 tomes sortis chez J'ai lu, il y aura peut-être une espèce de suite plus tard. Ou alors je confonds peut-être encore avec une autre série. Ce qui est rigolo cette année aux Imaginales, c'est que la plupart des auteurs se sont fait faire des tampons. Alors il y en a qui savent dessiner et qui dessinent, comme Pierre Dubois par exemple, et ils mettent une demi-heure pour faire une dédicace. Et il y en a d'autres qui mettent des tampons, ce qui est plutôt sympa, et je me rends compte que je me suis fait dédicacer beaucoup de livres là, et que la plupart ont un petit tampon à la fin. C'est rigolo, et donc là j'ai un dragon, je crois que, si je dis pas de bêtises, j'ai aussi un petit tampon sur les outrepasseurs, c'est un lion. Je sais pas si je vous ai montré tout à l'heure la dédicace. La voix des oracles, le petit tampon, c'est un arbre. Voilà, c'est rigolo. Les auteurs mettent des petits, se font faire leur petite signature. Le plus connu et celui qui a été le premier à faire ça, c'est Jean-Luc Marcastel, qui fait vraiment des trucs magnifiques avec de la poudre dorée. Moi de Jean-Luc Marcastel, j'ai lu qu'un livre, je ne sais plus du tout comment il s'appelle d'ailleurs, un truc avec hiver dedans, chez Black Moon Édition, Hachette Édition collection Black Moon, et j'avais pas trop aimé. Donc pour le coup, j'ai jamais fait dédicacer de livre à Jean-Luc Marcastel, puisque j'ai lu que celui-là que j'ai retroqué, puisque j'ai pas trop aimé. Et je me suis jamais penchée sur un autre de ses livres, donc peut-être que je tenterai un jour pour avoir une jolie dédicace avec de la poudre, tampon, tout ça. C'est plutôt joli, en tout cas c'est l'expert, il est connu sur les salons pour faire des trucs super jolis. Bref, je continue. Derniers achats effectués le samedi, j'avais envie de faire des achats sur un stand d'une petite maison d'édition, puisque j'aime bien soutenir les petites maisons. On est passé sur le stand commun aux éditions Voyelle et aux éditions du Petit Caveau. Et sur le stand, il y avait Cécile Duquesne, que j'aime beaucoup, qui est très sympathique, avec qui je discute pas mal sur la toile. Enfin, en tout cas, quand on a le temps l'une et l'autre. J'avais lu son premier tome des Nécrophiles Anonymes aux éditions Voyelle, que j'avais beaucoup aimé. Tsuki m'a offert le 2e tome à Noël, que je n'ai pas encore lu, mais ça me serait tardé.
Et comme c'est une trilogie terminée, je me suis dit que c'était l'occasion d'aller acheter le 3e tome, donc des Nécrophiles Anonymes, qui s'appelle Le Dernier des Néphilim, donc toujours aux éditions Voyelle. Donc j'ai eu ma petite dédicace, comme d'habitude, et je remercie Cécile évidemment. En même temps, j'avais envie de lui prendre la première saison de Pur Espace, cette fois aux éditions du Petit Caveau. Je sais que c'est Caroline, du blog Carolivre, qui l'a lu et qui a beaucoup aimé. Et puis il y a également Aurélie de Lili, mais pas que, qui vient d'ouvrir un blog et une page Facebook, qui a aussi beaucoup aimé, qui en a fait un coup de cœur. Donc je fais confiance aux copines blogueuses. Et comme en plus j'aime bien Cécile Duquesne, que j'avais envie de soutenir non seulement l'auteur et en plus les éditions du Petit Caveau, j'ai pris le premier tome, la première saison de cette série. Au Petit Caveau, non pas du tout, aux éditions Voyelle, j'avais envie aussi de continuer à les soutenir en prenant une anthologie. Et puis en plus, vous allez voir, quand on prenait 2 livres sur le stand des éditions Voyelle, on avait un 3e gratuit. Donc j'ai pris l'anthologie Sur les ailes de l'imaginaire, puisque dedans il y a une nouvelle de Vanessa Terral que j'ai beaucoup aimée, avec son Aube de la guerrière aux éditions du Chat Noir, que j'aurais pu vous sortir, mais je mettrai une petite image au montage pour que vous puissiez voir la couverture. Donc j'ai bien envie de la lire en nouvelle, puisque je crois que j'ai jamais eu l'occasion de la lire sur une nouvelle. Non, c'est pas vrai, je l'ai lu dans Saison païenne je crois. Aussi aux éditions du Chat Noir. Me semble-t-il qu'elle a écrit une nouvelle dedans. Je ne sais plus, je vérifierai. Bref, j'aime bien Vanessa Terral, donc j'avais envie de continuer à la lire. Donc dans le recueil de nouvelles, il y a aussi Cécile Duquesne, donc forcément, c'était aussi l'occasion d'avoir un 3e petit gribouillage, si je le retrouve. Hop, voilà, en haut du titre. Aussi Cindy Van Wilder, chez qui j'ai acheté les Outrepasseurs que je vous ai montré juste avant. Et enfin Célia Flo qui était sur le stand. Donc vous allez peut-être voir une petite différence de lumière à ce moment-là, puisque en fait je me suis rendu compte qu'il manquait un bout de vidéo au moment où je faisais le montage. Et comme il s'est passé pas mal de temps entre le tournage tout à l'heure et le montage maintenant, la lumière a vachement décliné, donc je tourne le petit bout qui manque maintenant, donc la lumière est très différente. Voilà, donc je vous disais avant que la vidéo coupe que j'avais également sur ce recueil de nouvelles eu la dédicace de Célia Flo qui était présente sur le stand des éditions Voyelle et du Petit Caveau. Je vous montre juste très rapidement, même si vous n'allez pas voir grand chose à mon avis, sa petite gribouille sur la nouvelle, enfin en tout cas sur l'entête de sa nouvelle. Voilà, donc sur le stand des éditions Voyelle, quand on achetait 2 livres, on en avait un gratuit, et le livre qu'on nous offrait, c'est le premier tome des Égériades qui s'appelle 393 Résidence Avalon, et c'est écrit par Corinne Guiteau qui est l'éditrice de Voyelle. Alors ça parle de Lancelot, d'Avalon évidemment, de Lancelot, de Morgane la Fée, apparemment il y aura aussi Merlin, a priori du beau monde, ça devrait me parler, en tout cas c'est mon créneau. Je pensais vous montrer également les dédicaces que j'ai récoltées dans les livres que j'avais amenés tout spécialement pour l'occasion, mais je pense qu'en vidéo ça va pas donner grand chose. En plus là le ciel est en train de s'assombrir, donc je suis contente d'avoir terminé mon blabla avant que la pluie arrive. Je vous mettrai donc en lien dans la description... Non, je vous mettrai donc dans la description de la vidéo le lien vers l'album qui contient toutes les dédicaces récoltées pendant ces Imaginales 2015. A priori, il y en a 22. Et en même temps, si vous le souhaitez, vous pourrez voir toutes les dédicaces que j'avais récoltées avant. Je pense qu'on approche des 200 dédicaces, ce qui commence à être pas mal. Je pensais pas que j'en avais autant. Voilà, je m'arrête là pour cette fois. Je ne sais pas quand je pourrai revenir en vidéo, peut-être ce week-end pour un point lecture. Je n'en sais rien, en même temps j'ai pas lu énormément. Forcément, avec 4 jours de festival, on n'a pas du tout le temps de prendre un bouquin, même si on a 6 heures de train. À l'aller, on est tellement excité par le festival qu'on papote avec la copine et qu'on regarde le paysage et donc on lit pas du tout. Et puis au retour, on est tellement crevé qu'on lit 20 pages mais on comprend rien du tout de ce qu'on lit.
Donc au final, malgré quasiment 12 heures de transport en commun, j'ai quasiment pas lu depuis jeudi. Voilà, donc j'ai pas vraiment de matière, je pense, pour une vidéo update lecture. Je ne sais pas du tout si je pourrais donc en faire une ce week-end. Je ne sais pas, on verra. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine, puisqu'on est lundi, je suis complètement perdue. Je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand. Et puis, merci d'être toujours au rendez-vous. Merci pour toutes les personnes, auteurs, blogueurs, qui m'ont encouragé à continuer les vidéos malgré la longueur. Ça m'a fait vraiment très plaisir. Et c'est vraiment hyper motivant pour la suite. Voilà, merci. Salut et à bientôt.